vous bénisse. Qu'il vous bénisse encore. Encore et encore. Applaudissons le Seigneur Jésus. Amen. Il mérite la louange, la gloire, l'adoration. Quand je vis mon frère Branham en train d'entonner ici, j'ai remercié le Seigneur Jésus. Et c'est que je l'ai vu encore à son poste. Merci, que Dieu soit loué pour l'avoir guéri. Amen. Vous savez, nous allons laisser toutes choses sur la terre. Vos Bibles ici, vous allez les déposer lorsque Jésus viendra. Tous ces brochures ici, on va laisser ça. Ton rôle de papa, tu vas laisser ça ici. Ton rôle de maman, tu vas laisser ça ici. On va laisser les instruments ici de l'église. Mais il y a une seule chose que nous faisons sur la terre que nous ferons aussi là-bas. Vous savez ce que c'est? C'est la louange. Applaudissez le Seigneur Jésus. Nous continuerons à les louer là-bas. Nous louons ici, même là-bas nous allons louer. Nous dansons ici, là-bas nous allons danser. Applaudissez le Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et nous sommes venus ici pour les louer. Nous sommes venus pour lui rendre un culte. Sans plus tarder, nous allons tenir debout. Nous allons prendre Isaïe chapitre 6 verset 5. Mais j'aimerais commencer seulement au verset 1. Frère David, j'aimerais que vous lisiez, que quelqu'un interprète. Isaïe chapitre 6. Commencez à partir du verset 1 jusqu'à 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'année de la mort du roi Osias. Répétez. L'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont il se couvrait la face. 2 dont il se couvrait le pied. Et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Et alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: Ceci
a touché tes lèvres. Ili inakusa midomo yako. Ton iniquité est enlevée. Amen. Ukovu yako leo minayondosha. Et ton péché est expié. Na dhambi yako inakusamewa. Amen. Amen. Mupikie mikono neno la Bwana. Inclinons la tête. Tunamisha vichwa yetu. Seigneur Dieu béni, Bwana Mungu mbarikiwa. nous te remercions pour ta parole qui vient d'être lue. Tunakupikia asante kwa neno tunasoma. Oh Dieu, laisse que ceci soit ainsi pour nous. Mungu acha ikuwe hivyo kwa ajili Nous yetu. pouvons dire comme Esaïe, malheur à nous, Père, Tunaweza kusema sawa Isaya ole kwetu. parce que nous sommes dans ta présence. Kwani tuko mwepo yako. Nous ne méritons pas, Seigneur. Hatustahili Bwana. C'est que nous prions, Père. Ili tunaomba Bwana. Envoie les séraphins volants Tuma wakerubi wa kuluka avec une pierre ardente na mawe ya moto. qu'il va ramasser sur l'autel. Ili atalokota pa Qu'il puisse madhabahu. purifier nos lèvres. Asafishe midomo Parce yetu. que nous sommes des hommes dont les lèvres sont impures. Kwani tuko binadamu bali milomo yabo ni chafu. Vivant au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Tunaishi kati ya taifa bantu milomo ya chafu. Nous aussi nous sommes perdus. Sina sisi tunapotea. Nous ne méritons pas, Seigneur. Stahili Baba. C'est pourquoi nous voulons seulement ta grâce, Tunapenda tu neema ta yako. bonté, Wema yako. ta miséricorde, Rema yako. ta bénédiction sur Baraka nous yako. en ce matin, Père. Mwenye Au asubuhi. nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Moja na uwezo wa Yesu J'ai Kristo. prié ainsi avec foi. Naomba hivi na imani. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Bwana Mungu mbariki hakika. J'aimerais prendre rapidement une autre écriture que je vais lire rapidement. Napenda kubeba andiko lingine itasoma haraka. Je l'ai pris dans Ésaïe 48. Nabeba Isaya 48. Ésaïe 48, je vais commencer à partir du verset 1. Isaya 48 taanza ku sura ya kwanza. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nasoma jina Yesu Kristo. Un peu rapide. Oui. Écoutez ceci, maison de Jacob. Sikieni maneno haya nini nyumba ya Yakobo. Vous qui portez le nom d'Israël Ni munaitwa kwa jina la Israeli. et qui êtes sortis des eaux de Juda, Na mlitoka maji ya Yuda. vous qui jurez par le nom de l'Éternel Mwe munalapa kupitia jina wa milele. et qui invoquez le nom et qui invoquez le Dieu d'Israël, Na mnaitwa Mungu wa Israeli. mais sans vérité ni droiture. Lakini bila kweli wala haki. Car ils prennent leur nom de la ville sainte Maana wanachukua jina lao kwa jina kwa mji takatifu. et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, Na wanategemea Mungu wa Israeli. dont le nom est l'Éternel des armées. Ile jina lake ni Bwana wa majeshi. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Tangu mwanzo nilitanga kutangaza map ya kwanja. Elles sont sorties de ma bouche Na ilitoka kinywa et yangu. je les ai publiées. Na nilitangaza. Soudain, j'ai agi Vile vile nilitenda. et elles se sont accomplies. Na ilitimizwa. Sachant que tu es endurci, Mwenye kujua kusema wewe unakuisha moyo mgumu. que ton cou est une barre de fer Na shingo yako ni ya chuma. et que tu as un front d'airain. Na uko na ile uso yako ni ya shaba. Au verset 8, Mnane. tu n'en as rien appris, Ndiyo wewe kudulishwa kama. tu n'en as rien su. Ndiyo wewe kujua. Et jadis, ton oreille n'en a point été frappée. Na tangu mwanzo lisikio yako haikupikwe. Car je savais que tu serais infidèle Kwa maana nilijua kusema utakuwa mwaminifu. et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. Na tangu uzaliwa kwako uliitwa mtombozi. Verset 9. 9. À cause de mon nom, Kwa ajili ya jina langu je suspends ma colère. ninazuia kasirani yangu. À cause de ma gloire, Juu ya utukufu wangu je me contiens envers toi mimi nijizuiza mbele yako. pour ne pas t'exterminer. Njoo nisikumalize. À cause de ma gloire, Juu ya utukufu yangu je suspends ma colère. nasimamisha kasirani À yangu. cause de mon nom, Juu ya jina langu je me contiens envers toi nijizuiza mbele yako. pour ne pas t'exterminer. Njoo nisikumalize. Et non à cause de tes bonnes œuvres. Aina ndio matendo yako mwana. Et non à cause de ce que tu as jeûné. Aina ndio leo Et non à unafanya cause de ce chakula. que tu as veillé. Aina kile Et unakesha. non à cause que tu es ceci. Aina kwani Et wewe. non à cause que tu es cela. Ah, kwa ajili Mais la huko. Bible dit à cause de ma gloire. Biblia inasema kwa ajili ya utukufu wangu. Applaudissez le Seigneur Jésus. Tusigie Yesu Kristo mikono. La Bible dit, Biblia inasema j'ai été mis au creuset, nilikuweka kwa kipimo. mais non pour retirer de l'argent. Lakini anaanza kutosha pesa. J'étais éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Nilikupitisha mwile tanuru ya moto ya magumu. Amen. Amen. C'est pour l'amour de moi. Ni juu ya mapendo yangu. Pour l'amour de moi Juu ya mapendo yangu. que je veux agir. Hivi mimi nitatenda. Car comment mon nom serait-il profané? Namna gani jina langu itakufuru? Je ne donnerai
pas ma gloire à un autre. Écoute-moi, Jacob. Et toi, Israël. Aujourd'hui, unité tabernacle que j'ai appelé. C'est moi. Moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Vous voyez, quand la Bible répète c'est moi, wakati Biblia nasema ni mimi ndiye. Et dit encore c'est moi qui suis le premier. Na inasema mimi ndiye wa kwanza. Il veut montrer l'insistance de la profondeur de l'écriture. Anapenda onesha kilindi ya andiko. Et ici il a répété encore que c'est pour ma gloire que je suspends ma colère. Hapa anaonesha kusanja utukufu yangu na simamisha kasirani yangu. Et c'est pour la gloire de mon nom que je me contiens envers toi. Na ndio utukufu wa jina langu mimi nijiuzuiza mbele yako. Isaïe 46 verset 3 la Bible dit. Isaya 46 mstari wa 3 Biblia inasema. Écoutez-moi maison de Jacob. Munisikie nyumba ya Yakobo. Et vous tous restes de la maison d'Israël. Na nini yote baki ya nyumba ya Israeli. Écoutez, quand la Bible parle du reste, ce sont les gens qui ont refusé de se prosterner devant les idoles. Ce sont les élus que Dieu a choisis. Comme Dieu avait dit à Élie, je t'ai réservé un reste qui sont avec toi. Et je crois que parmi nous il y a aussi des restes. Des gens que Dieu a choisis. Des gens appelés par Dieu. Des gens qui ne peuvent pas se prosterner devant les idoles. C'est quoi l'idole? C'est la chose que tu mets en premier lieu avant Dieu. La chose que tu mets en avant la parole. Mais écoute-toi Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, la Bible dit je vous soutiendrai. Je n'ai pas entendu un amen. Jusqu'à votre vieillesse, moi Dieu je vous soutiendrai. Je t'ai soutenu dès ton origine, dès ta naissance, dans tous les parcours là, c'était moi qui te soutenais. Jusqu'à dans ta vieillesse, moi Dieu je te soutiendrai. Que ce soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Madame, la Bible a dit, je l'ai fait. Et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Je l'ai fait et je le ferai encore. Il t'avait guéri, mais il t'avait encore te guérir. Il t'avait sauvé, il te sauvera encore. Il t'avait pardonné, il te pardonnera encore. Il t'avait consolé, il te consolera encore. Encore et encore. Parce qu'il ne change pas. La Bible dit, à qui me comparez-vous? Pour le faire mon égal. À qui me ferez-vous ressembler? Pour que nous soyons semblables. Je réponds à personne. Il est l'unique à son genre. Il est celui qui nous comprend le mieux. Il est l'ami fidèle, l'ami des rachetés, l'ami des rétrogrades, l'ami des méprisés, les pères des orphelins, les maris de veuves, les maris capables, celui qui nous soutient. Même si je les déçois aujourd'hui, demain je viens, il m'embrasse. Toi tu peux me faire confiance aujourd'hui. Tu peux me promettre quelque chose aujourd'hui. Mais au premier geste de mal que je peux te faire, tu peux retirer la promesse que tu as fait envers moi. Mais je vous dis une chose. Il y a un homme qui lorsqu'il dit la chose, ça reste ainsi. Et les tables montent, il descend, il te secoue, il te renverse, il te met dans le sens. Ce que Dieu a dit sur toi, rien ne va le modifier. Tu as regardé David, a dit tu es l'homme selon mon cœur. Et rien n'a changé ce que Dieu avait dit. David a versé le sang.
Daudi anamwanga damu. Il a tué. Anaua. Il a pris la forme d'autrui. Na mke wa Mais rien n'a changé ce que Dieu a fait. Hakuna kitu kilibadilisha. Il était resté toujours l'homme selon le cœur de Dieu. Alibaki mpaka mtu kufuatana na moyo wa Mungu. Amen. Amen. Ne vous inquiétez pas mes frères sœurs. Nous sommes dans un monde où Branham dit il y a la pression. Mais souvenez-vous, vous n'êtes pas gardé vous-même. C'est lui qui t'a gardé depuis ta naissance. Jusqu'aujourd'hui il te garde. Et il n'a pas dit que c'est fini. Hein. Il a dit qu'il te gardera encore. Jusque dans ta vieillesse. Applaudissez le Seigneur Jésus. Amen. Mon petit sujet de ce matin, je lui ai intitulé, comme Branham le dit, dans sa présence. Amen. Tu crois qu'il est dans la présence de Dieu? Levez la main bien, je veux voir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous avez fait bien de venir dans sa présence. Parce qu'il y a une chose spéciale qui se passe dans la présence de Dieu. Une chose de particulière. Remarquez, nous avons lu dans Ésaïe chapitre 6. Et là, on a vu le prophète Ésaïe qui était dans les temples. La vision du temple. Où il a dit malheur à moi. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'ai vu au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Lui le plus grand prophète. Mais il a vu qu'il était impur. Branham dit il était l'un des plus grands prophètes. Qu'est-ce que le prophète Branham dit ici? Il dit ceci. Nous voyons Ésaïe dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe avait des visions. Il était prophète. Ésaïe prêchait la parole. Il était ministre. Ésaïe était un homme saint. Mais un jour dans les temples, il est tombé en extase. Et il a vu la gloire de Dieu. Il a vu les anges qui avaient des ailes dont il se couvrait la face. Des ailes dont il se couvrait les pieds. Et des ailes dont il se servait pour voler. Il criait Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Si les saints anges dans la présence de Dieu, ils devraient s'humilier, ils devraient reconnaître la puissance du Dieu Tout-Puissant. C'est là que Branham dit qu'en est-il de vous et moi, des simples pécheurs, dans la présence de Dieu, nous devons nous reconnaître aussi que nous sommes rien. Branham dit, ce prophète s'est rendu compte qu'il n'était rien. Il a dit, malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Un prophète, un des plus puissants prophètes de la Bible. L'un d'entre eux, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Malheur à moi, car je vois la gloire de Dieu. Et il a dit que lorsque cet ange a crié, les poteaux du temple ont été ébranlés. Frère, ça vous fera, ça ne sera pas seulement les poteaux du temple qui seront ébranlés, mais les cieux et la terre tout entier seront ébranlés quand il reviendra. Les montagnes s'enfuiront et la mer disparaîtra. Avec ce cri, cachez-vous devant la face de celui qui vient. Cachez-vous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Ce sera un temps terrible. On dit, je l'ai dit. Mon ami pécheur, tu ferais mieux de t'examiner. Alors Ésaïe a dit, malheur à moi,
Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et ces gens-là, il dit, ces gens ont les lèvres impures. Dit maintenant, souvenez-vous, si des hommes d'une telle sainteté ont reconnu qu'ils étaient pécheurs dans la présence de Dieu, que feront les pécheurs et l'impie en ces jours-là? Lakini ile batenda zambi batafanya na bale bakuchafuka kupita batafanyaka nini ile siku? Que feront les gens qui ont assisté à ces réunions? Ni bale batu barishiriki kumikusanyiko yake batafanyaka nini? Que feront les gens qui ont vu la puissance de Dieu? Bale batu batafanyaka nini bale bariona uwezo wa Mungu? Qui ont entendu le compte à rebours de la parole? Banashikia vile neno qui ont vu Dieu se manifester sans l'ombre d'un doute, toutes les écritures accomplies, mais qui essayent malgré tout d'aller au ciel sans être nés de nouveau et sans avoir reçu le Saint-Esprit. La Bible dit, si les justes se sauvent avec peine, que deviendront les pécheurs et l'impie? Dans quelle situation allons-nous nous trouver si nous voyons Dieu se dévoiler sous nos yeux et que nous voyons la gloire de Dieu exactement comme ces hommes-là l'ont vu? Et si des hommes de cette trempe-là ont poussé des cris, des prophètes et des sages sur lesquels se fonde la parole, si eux ont poussé des cris, sont tombés à la renverse et se sont écriés, je suis un homme dont les lèvres sont impures, impureté, ça va se passer comment? Alors pour l'homme qui ne veut pas confesser ses péchés, ça va se passer comment pour l'adolescent qui ne veut pas confesser ses péchés à lui? Ou ses péchés à elle, c'est une fille. Ça va se passer comment pour l'homme ou au cœur dur, qui croit en savoir plus long sur la création que Dieu lui-même? Qu'arrivera-t-il à l'homme qui a passé toute sa vie à essayer de démontrer la fausseté de la Bible? Ces gars-là, que deviendra-t-il? Pensez-y. Si vous avez bien compris, le prophète insiste ici que si un prophète saint dans la présence de Dieu, il a reconnu qu'il était pécheur, il a reconnu qu'il était fautif, qu'en serait-il de vous et moi? Amen. Amen. Branham dit au paragraphe 8, dans sa présence, Branham dit ceci, que le Seigneur bénisse sa parole. Je trouve que c'est là une écriture des plus saisissantes. Branham dit, nous constatons que dans la présence de Dieu, les hommes reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Amen. Amen. Nous nous sentons peut-être très bien lorsque nous sommes ailleurs, à différents endroits. Nous avons l'impression d'être des gens très bien. Mais lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, alors nous voyons combien nous sommes petits. Alléluia. Amen. Lorsque vous entrez dans sa présence, vous reconnaissez, vous voyez comment vous êtes petit. Peut-être là-bas ailleurs
tu vas te sentir mieux. Mais dans sa présence à lui, tu te sentiras toujours petit. Branham dit, à son paragraphe 15, quand le premier homme, dès qu'il a péché, et fait quelque chose de mal, alors quand Dieu est entré dans sa présence, ou qu'il est entré dans la présence de Dieu, Adam, il ne pouvait pas se tenir dans la présence de Dieu. Il a couru se cacher dans les buissons et a essayé de se couvrir avec une feuille de figuier. Parce qu'il savait qu'il se trouvait dans la présence de Jéhovah. Lui qui est le créateur. Branham dit, voilà quelle a été la réaction du premier homme. Après qu'il avait péché et essayer d'entrer dans la présence de Dieu avec un péché sur son âme. Quelle a été sa réaction? Il a fui. Branham continue. Il n'a pas pu se cacher parce qu'il était encore, Branham dit, il n'a pas pu se cacher parce qu'il était encore tendre. Le péché n'était pas ancré comme il est aujourd'hui. Enraciné profondément dans les cœurs des gens comme aujourd'hui. Au contraire, Adam était très conscient du fait qu'il s'est trouvé devant son créateur. Quand il a péché, il était conscient qu'il s'est trouvé devant son créateur. Ce n'est pas comme aujourd'hui où des fois tu te sens comme un peu éloigné de Dieu. Mais lui il était conscient que Dieu était là. Il était conscient que Dieu est avec moi ici. Malgré qu'il était conscient, il a fui. Branham dit, alors il s'est caché dans les buissons et il ne voulait pas en sortir. Et il ne pouvait pas en sortir avant que Dieu ait pris des dispositions pour lui. Branham dit, nous pourrions retourner prendre dans la Genèse. Le chapitre 17 de la Genèse. Où les grands patriarches Abraham, quand il est entré dans la présence de Dieu et que Dieu lui a parlé au chapitre 17, au nom du Dieu Tout-Puissant, Abraham est tombé sur sa face. Ces grands patriarches, ces serviteurs de Dieu, n'a pas pu rester debout dans la présence de Dieu. Pourtant, il avait servi fidèlement pendant 25 ans. Mais quand Dieu est venu en sa présence, ce patriarche est tombé sur sa face parce qu'il ne pouvait pas rester debout dans la présence de Dieu. Remarquez d'abord Adam. Il était le fils direct de Dieu. Mais il a reconnu que dans la présence de Dieu, il a fui. Il était conscient que Dieu était là. C'est patriarche Abraham. Il a reconnu la présence de Dieu. Et il a vu qu'il n'était rien. Et il a fait tomber sa face contre terre. Branham dit, dans Exode chapitre 3, nous voyons que Moïse, grand serviteur et prophète de Dieu, quand il était là-bas derrière le désert, il y a désert quoi. Cet homme était un homme saint.
mtu alikuwa mtu mtakatifu. Il était né dans ce but. Yeye alizaliwa mwile shabai. Il était dès sa sortie du ventre de sa mère né pour être prophète. Yeye alizaliwa tangu kutoka mtumbo wa mamake, alizaliwa kuwa nabii. Il avait essayé de s'instruire et de faire tout son possible pour délivrer le peuple. Yeye alipima ako ejifunze na afanye namna yake yote ndio kukomboa taifa. Parce qu'il avait compris qu'il était celui qui allait délivrer son peuple. Kwani alielewa akasema yeye ndiye alipaswa kukomboa taifa yake. Mais à ce moment-là, mwile wakati il l'avait compris d'un point de vue théologique. Yeye alielewa tu vile alikamata abyo mkichwa. Il avait été formé. Yeye alifundishwa. Il avait reçu une bonne instruction. Alipata mafunzo mazuri. Il pouvait enseigner la sagesse aux Égyptiens. Yeye alipaswa kufundisha hekima kwa watu wa Misri. Le peuple le plus intelligent du monde. Bale ba Misri balikuwa watu wa akili ba dunia nzima. Moïse, il connaissait toutes ces choses dans les moindres détails. Musa alijua elimu yote ya watu wa Misri tina kale kachini. Il connaissait les écritures de A à Z. Yarudia miandiko kwanza kumwanzo na kumwisho. Il connaissait les promesses que Dieu avait faites. Alijua ile maadi yote Mungu yalifanya. Il les connaissait d'un point de vue intellectuel. Yalijua tu ni mkichwa. Et c'était un grand militaire. Na alikuwa askari mkuu. Mais un jour derrière les déserts, lakini siku moja nyuma jangwa, quand il est entré dans la présence de Dieu, wakati anaingia mwepo ya Mungu, Branham dit, il a ôté ses souliers anaondosha viatu vyake et il est tombé sous ses pieds. na anaanguka chini ya miguu yake. Alléluia. Il a ôté ses souliers anaondosha viatu et il est tombé sous ses pieds. anaanguka chini ya miguu yake. Toute sa grandeur là s'est abaissée. Unini yote yake yote inapunguka. Toute sa connaissance s'est abaissée. Fahamu kwa yote unapunguka. Parce qu'il s'est trouvé devant celui qui est le Saint des Saints. Kwani alijikuta mbele ya yule mtakatifu wa watakatifu. Branham dit, car il savait qu'il était sur une terre sainte. Waka yeye alitangulia kujua kusema eko pa udongo takatifu. Il n'a pas pu rester sur ses pieds. Yeye akubaki pa miguu yake. Quand il est entré dans la présence de Dieu, wakati anaingia mwepo ya Mungu, il est tombé sur sa face comme Abraham l'avait fait. Anaanguka chini ya uso yake vile Abraham alifanya. Il n'a pas pu rester debout dans la présence de Dieu. Yeye akupima kusimama buima mwepo ya Mungu. Amen. 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 Ici Frère Branham dit, hapa ndugu Branham anasema, même les enfants d'Israël, hata wana wa Israeli, lorsqu'ils ont voulu que Dieu puisse les parler, wakati walipenda Mungu asemezane nao, lorsque Dieu est venu pour les parler, wakati Mungu anakuwa kubasemezea, il y a eu des trompettes, kulikuwa mabaragu, il y a eu des tremblements de terre. wakutetemeka kwa udongo. Qu'est-ce que les peuples ont fait? Na taifa Ils sont tombés contre terre banaanguka kifundisho et ont crié que Moïse parle et non Dieu. Balalamika Musa asema hako Mungu. Parce qu'eux ne pouvaient pas supporter cela. Bakupaswa kuvumilia Dans la présence de Dieu, mwepo ya Mungu. Branham dit, ils ont vu qu'ils n'étaient pas encore en règle. Banaona kusema bo abakustahili. Malgré qu'ils étaient circoncis, hata hivi baliteoria, ils ont vu qu'ils étaient encore coupables. baliona kusema balikuwa benye makosa. Et c'est ce que ferait tout homme qui entre dans la présence de Dieu. Yapaswa kufanya kila mtu anaingia mwepo ya Mungu. Tout homme qui entre dans la présence de Dieu, Mtu anaingia mwepo ya Mungu, il reconnaît qu'il est pécheur, anatambua ni mtenda dhambi, reconnaît qu'il ne mérite pas. na anasema ashitahili. Amen. Amen. Remarquez, Mbona Frère Branham parle de Pierre. Branham anasema Petro, Lorsque Jésus est venu vers lui, wakati Yesu anakuwa mbele yake, dans Luc chapitre 5, Luka sura 5, Jésus a dit jette les filets là-bas. Yesu anasema tupa makila kule. Et lorsque Pierre a dit nous avons péché toute la nuit, on n'a rien pris, Wakati Petro akajibu tunaloba usiku mzima tukamate il lui dit sur ta parole je jette les filets. na akajibu hivyo nasema tatupa makila. Lorsque Pierre a retiré les filets de l'eau, Wakati Petro akatosha makila, et il a vu la pêche miraculeuse, na naona ile lobadi ya mjiza, il a regardé Jésus et a dit toi, akatazama Yesu akasema tu n'es wewe pas un homme ordinaire, wana moto sawa sawa, retire-toi de moi car je suis un pécheur, uende mbali nami kwani niko mtenda je dhambi. ne mérite pas d'être avec toi. Sistahili niwe na wewe. Qu'est-ce que c'est? Dans la présence de Dieu, Mwepo ya Mungu il a reconnu qu'il est pécheur. alitambua kwa sasa ni mtenda dhambi. Amen. Amen. Branham dit au paragraphe 22, Branham asema kodi yake 22. Abraham a reconnu qu'il était fautif. Ibrahimu alitambua kusema yeye ni mtenda dhambi. Adam a reconnu qu'il était fautif. Adamu alitambua kusema yeye ni mtenda dhambi. Lui qui était le fils de Dieu, Yeye alikuwa mwana wa Mungu. il a reconnu qu'il était fautif. Alitambua kusema yeye ni mtenda dhambi. Moïse a reconnu qu'il était fautif. Musa alitambua yeye ni mtenda dhambi. Israël, eux qui étaient une église et une nation,
Israel kwa kanisa na taifa. Ils ont reconnu qu'ils étaient fautifs. Walitambua wao ni watenda dhambi. Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Ondoka mbali nami kwani niko mtenda dhambi. Branham dit il n'a pas essayé de dire. Branham anasema asikupime kusema. Moi je suis Saint Pierre et digne de recevoir ceci. Mimi niko mtakatifu Petro na nastahili kupokea hii. Il a dit je suis un homme pécheur. Akasema mimi ni mtenda dhambi. Remarquez que dans la présence de Dieu, muone mwepo ya Mungu. Tu n'as pas à te justifier. Wewe uweze kujihesabiwa haki. Tu n'as pas à te justifier. Uweze kujihesabiwa haki. Tu n'as pas à dire que toi tu es évangéliste. Wewe uweze kusema ni kumpasha injili. Tu n'as pas à dire que tu es pasteur, apôtre, docteur, prophète. Uweze kusema ni pastor, mchungaji, mwalimu. Tu n'as pas à dire que Seigneur moi je prophétise. Wewe uweze kusema kwani mimi natabiri. Tu n'as pas à dire Seigneur moi j'interprète. Uweze kusema kwani natafsiri. Même Moïse, qui était le plus grand prophète, il n'était pas entré en Israël, dans le Canaan. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est dure. Alors nous tous on doit se conformer à celle-ci. Branham dit, moi je vais m'en aller, mais la colonne de feu ne partira pas. Il y a quelqu'un qui après Branham est en train de prendre la relève. Vous connaissez c'est qui? Branham dit dans le message d'adoption, il dit les Josué modernes, les Josué d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. C'est le Saint-Esprit lui-même qui prend la relève au travers les Éphésiens 4. Amen. Alléluia. Est-ce que vous croyez que celui qui prend la relève est ici? Le Saint-Esprit est ici pour nous mettre dans la position, pour nous mettre à notre place et nous identifier à Christ. Où l'Église et Christ deviennent un. Lorsque Dieu vous regarde, il ne vous voit pas vous, mais il se voit lui-même. La présence de Dieu. Si Abraham n'était pas avec Sarah, Sarah serait mort depuis longtemps. Abraham était le type de Christ de Dieu dans sa maison. Sarah a rendu Dieu menteur. Et tu ne peux pas accuser Dieu d'être menteur. Dieu pouvait prendre l'épée et tuer Sarah. À cause de la présence d'Abraham, Dieu a retiré sa colère. Nous avons lu dans Esaïe, c'est pour la gloire de moi-même que je contiens ma colère pour ne pas te frapper. C'était pour sa gloire à lui-même. Il n'a pas frappé Sarah. Pourquoi? Parce qu'Abraham était une partie de Sarah. Dieu, lorsqu'il vous regarde, il peut vous frapper, mais il ne peut pas le faire. Parce que vous êtes une partie de lui. S'il vous frappe, il se frappe lui-même. Alléluia. La présence de Dieu. On se reconnaît fautif. Amen. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Moïse a reconnu qu'il était fautif. Tout homme, Branham dit, tout homme qui entre dans la présence de Dieu reconnaît qu'il est fautif. Une fois, un homme religieux prétentieux, un but de toute la théologie qu'il avait pu recevoir, sous les enseignements d'un grand auteur appelé Gamaliel. Madame dit son nom était Saul de Tarse, que nous connaissons sous le nom de Paul. Religieux jusqu'au bout des ongles. Il connaissait toute la religion, jusque dans les moindres détails. Il était pharisien né de pharisiens, hébreu né d'hébreu. Il était un homme éminent, un érudit, intelligent, habile, instruit. Il prétendait avoir connu Dieu dès les berceaux. Mais un jour, pendant qu'il était en route vers Damas, cette colonne de feu a brillé sur lui, et il est
tomber sur à ses pieds par terre dans la poussière. Et il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Toute sa grande formation, toute sa grande formation théologique, toute son instruction, ça ne valait rien du tout lorsqu'il s'est tenu dans la présence de Dieu. Alléluia. Branham dit, j'aimerais m'arrêter ici un instant pour vous dire que lorsque il dit c'est encore la même chose. Vous avez peut-être un doctorat. Un doctorat en théologie. Peu importe ce que vous êtes. Vous êtes peut-être assidu à l'église depuis votre enfance. Vous avez peut-être accompli tous les actes religieux qui existent. Mais une fois dans la présence de Dieu, vous vous sentirez tellement petit et tellement nul. Qui les sent ici? Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu te sens tellement petit, tellement nul. Même si tu as le Saint-Esprit, si tu entres dans sa présence, tu verras que tu n'as pas le Saint-Esprit. Des fois tu vas te poser la question, est-ce que moi je suis sauvé? Est-ce que moi réellement j'ai le Saint-Esprit? Parce que tu es dans sa présence, et dans sa présence il y a une très grande puissance, et toi tu te sens petit. La petite portion de Dieu que tu as, on dit c'est tout Dieu en toi. Mais souvenez-vous, malgré cela, lorsque tu entres dans sa présence, tu vois comme si cette petite portion de Dieu disparaît.